Connaissez-vous le foyer Adoma, ancien Samakotra? Oui, je connais, j'ai entendu parler du foyer Sonacotra, mais je ne savais pas que ça avait changé de nom. Aimeriez-vous faire connaissance avec des résidents du foyer? Honnêtement, pas spécialement parce que je trouve qu'ils sont relativement fermés. Ils restent beaucoup entre eux et on a plus l'impression que c'est une secte plutôt qu'autre chose, quoi. Donc c'est vrai qu'ils ne nous donnent pas non plus envie d'aller vers eux. Et alors comment tisser un lien entre les habitants des Ulysses et les résidents du foyer? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, moi, voilà, pour les apercevoir régulièrement, parce qu'il y a effectivement donc un foyer pas très loin de chez moi, pour rentrer en contact avec eux, c'est quelque chose d'hyper difficile parce que voilà, ils sont vraiment tout le temps voilà, entre eux et eux-mêmes ne sont pas ouverts aux autres. Donc le fait d'aller vers eux, je pense que ça serait un petit peu intrusif. En quoi la diversité est-elle une richesse pour la ville? Alors, la diversité, parlons-en de la diversité. La diversité culturelle, c'est une richesse pour tout le monde, je pense. Tout un chacun, chaque être humain peut éventuellement s'enrichir d'une culture de quelqu'un d'autre. Donc, voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire par rapport à ça. Et puis, ne pas avoir peur de la différence de l'autre. Comment imaginez-vous la ville? Comment s'organise-t-il pour vivre dans une structure d'habitat semi-collectif? Alors, comment je pourrais vous dire ça? Comment moi je le vois? Comment est-ce qu'il s'organise? Alors effectivement, c'est des logements, enfin des chambres qui sont très exiguës, très petites. Apparemment, c'est vraiment sommaire. Mais comment ils s'organisent, je n'en ai vraiment aucune idée, mais je pense que voilà, entre eux, ils doivent bien s'entendre et que voilà, ça fait partie de leur vie, de leur existence. C'est des gens qui ont immigré ici en France depuis des années, qui s'y complaisent parce que je pense que le loyer a un tarif préférentiel et donc de ce fait, il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas de là. Imaginez-vous quel est l'âge moyen des habitants de ce foyer? Je pense qu'elle est assez âgée. Je pense qu'il y a beaucoup d'immigrés qui sont venus ici en France, qui ont travaillé et aujourd'hui qui sont à la retraite et qui font des allers-retours avec leur pays d'origine pour pouvoir percevoir leur retraite et voilà. Et vivre un petit peu aussi en dehors de leur pays parce que je pense que ça doit leur faire du bien de le quitter un petit peu. Parce qu'il fait bon vivre en France, je pense. Avez-vous pensé vous-même aller vous installer à l'étranger? Honnêtement, non. Je me sens bien en France, je n'ai jamais pensé à aller m'exiler ailleurs. Et connaissez-vous des gens qui sont partis? Alors oui, j'ai un de mes frères qui est reparti, parce que moi je suis d'origine algérienne, donc qui est reparti par force majeure avec les parents au pays, et c'est quelque chose qui n'y a pas du tout plu, parce qu'il est né ici, il a vécu ici en France jusqu'à l'âge de 3 ans, et il a tout fait pour revenir, et il est revenu ici en France. Et qu'est-ce qui vous semble le plus difficile dans l'exil? Je pense que la solitude. Je pense que la solitude est difficile à assumer, parce que ici en France, souvent, on travaille beaucoup, et on n'a souvent pas tendance à aller vers l'autre ou alors à faire attention à l'autre. Donc je pense que le manque de la famille, la solitude, oui, je pense que c'est ce qui pourrait peser le plus dans l'exil. Que pensez-vous des immigrés? Très bonne question. Que pensez-vous des immigrés? Alors, je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une très bonne question. Les immigrés, je pense qu'à une époque, c'était nécessaire, mais aujourd'hui, il faut dire stop. Et quant aux immigrés qui sont intégrés ici en France et qui vivent selon les règles de la France, voilà, j'ai rien à dire. Après les autres, je préfère pas y penser. Pensez-vous que les Français ont des préjugés sur les personnes venues d'ailleurs?
Au départ, je pense pas que les Français ont des préjugés, mais après, effectivement, avec les alliés de la vie, les rencontres, et puis comment dire. Après, quelque part, c'est aussi l'autre qui donne des outils aux Français pour avoir des préjugés aussi, quelquefois. Imaginez-vous que l'intégration dans la société d'une personne immigrée est simple. Je pense qu'elle devrait être simple, parce que quand on choisit d'immigrer quelque part, donc par conséquent, ce n'est pas une obligation. Je pense qu'on a choisi le pays où l'on veut immigrer, donc par conséquent, elle devrait être simple. Pensez-vous que cela soit facile à vivre? Pour qui? Pour l'immigré ou pour le français? Pour les deux. Pour les deux. Donc je pense que pour l'immigré, s'il s'adapte, ça devrait être facile à vivre. Hormis effectivement peut-être, voilà, s'il est séparé de sa famille, s'il n'a pas d'amis ou je ne sais quoi, bon peut-être que ce serait difficile à vivre, mais par conséquent je dis que si il a choisi d'aller immigrer dans ce pays-là, ça devrait être facile pour lui de s'adapter et d'y vivre. Après, si il s'adapte et qu'il y vit bien, je ne pense pas qu'il puisse poser de problème aux Français. D'accord. Connaissez-vous des immigrés? Qu'en avez-vous en tant qu'ami? Alors, je suis moi-même immigrée et j'ai des amis immigrés, mais je pense que moi, je n'ai pas rencontré de difficultés quelconques parce que je suis arrivée ici très jeune. Donc, auriez-vous des idées pour aider ces personnes qui ne se sentent pas chez eux? Alors, je pense que avant de pouvoir les aider, il faudrait qu'eux fassent un effort aussi, de façon à s'intégrer un petit peu plus ici en France et à partager les vraies valeurs de la France et non pas juste être là pour profiter du système et puis dire que finalement ils ne sont pas acceptés parce que ceci, parce que cela. Donc eux aussi, il faut qu'ils fassent un effort. Je pense que c'est un effort de part et d'autre pour que tout le monde se sente bien et vive en harmonie.